Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Marchal qui, derrière son écran d'ordinateur, va vous proposer une petite correction de l'activité de la semaine dernière, l'activité numéro 7, qui était de comprendre le rôle d'un micro-organisme utilisé pour la transformation d'un aliment. Je me rends compte qu'il y a des petites fautes d'orthographe sur mon diaporama, je vous prie de m'excuser. Alors, l'idée c'était d'étudier le rôle des levures dans la fabrication du pain. Donc j'avais pris dans la salle de SVT l'année dernière l'expérience qu'on avait faite en classe, qu'on fera ensemble au retour. J'avais mis dans un tube de l'eau et de la farine, et dans un deuxième tube de l'eau, de la farine et une levure boulangère. Euh, je vous montrais bien avec le trait vert le niveau des deux tubes au début de l'expérience, c'est-à-dire qu'on a mis la même quantité de matière dans les deux tubes. La question numéro 2, je vous demandais de comparer les résultats. J'observe qu'au bout de 10 minutes après le début de l'expérience, le volume du tube numéro 2 a augmenté. On voit bien que le liquide est passé au-dessus du trait vert, c'est-à-dire qu'on a plus de matière. Et si on regarde bien l'intérieur du tube numéro 2 par rapport au tube numéro 1, on observe qu'il y a des petites bulles de gaz dans la préparation. Donc voilà, pour répondre à la question numéro 2, j'observe que le volume du tube 2 a augmenté par rapport au tube numéro 1 et que dans ce tube, il y a des bulles d'air. Question numéro 3, je vous demandais de regarder une photographie de levure observée au microscope et de décrire. Donc si je regarde la photographie de levure zoomée 160 fois, j'observe des cellules. Rappelez-vous ce qu'est une cellule, c'est le premier chapitre qu'on avait fait ensemble. Donc ici, on observe bien des membranes, à l'intérieur desquelles il y a des cytoplasmes, et surtout, on le voit très bien sur certaines, un noyau. Donc pour le schéma, je ne vais pas vous le corriger ici, puisqu'il suffit d'aller un petit peu plus loin dans votre cahier, et vous avez un schéma de levure observé au microscope. Donc refaites ce petit schéma-là, sans oublier le titre, et sans oublier les trois légendes, noyau, membrane et cytoplasme. Donc ces levures-là que l'on a mis dans un tube avec de la farine et de l'eau. Ensuite, je vous proposais un document pour vous expliquer ce que faisaient les levures. Donc la question était de savoir que fabriquent les levures. On vous dit dans ce texte que les levures fabriquent un gaz, le dioxyde de carbone, d'accord, le CO2. Donc les levures en présence de sucre fabriquent du dioxyde de carbone. Ce qui nous permet d'expliquer les résultats des deux tubes de l'expérience. Si on regarde ici, en fait, les bulles de gaz que l'on voit, ce sont des bulles de dioxyde de carbone. Donc cette activité nous permet d'observer et de conclure sur le fait que les levures sont des micro-organismes, donc des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Donc ce sont des cellules, des êtres vivants unicellulaires, qui en présence de sucre, qu'on trouve dans la farine, fabriquent un gaz. Et ce gaz qui est libéré dans un liquide, vous le savez, hein, quand on libère du gaz dans un liquide, ça fait des bulles. C'est exactement ce concept-là lorsque l'on veut faire monter une pâte à pain ou une pâte à gâteau. Donc pour expliquer les résultats avec ce petit... Alors, pas ce texte-là, pardon. Avec la photographie des pains que j'ai prise dans votre livre, on voit bien qu'avec le pain qui contient des levures, on observe des grandes bulles dans la pâte. Le CO2 s'est échappé et a laissé de l'espace qui donne une mie de pain très aérée, très aérienne, qui permet d'avoir des gâteaux et des pains plus aérés. Donc voilà le but de l'utilisation des levures dans la transformation d'aliments. Dans l'activité d'aujourd'hui qui s'inscrit dans un nouveau chapitre, on va voir le rôle des micro-organismes. Micro-organismes, c'est le nom scientifique de microbe. Dans la cuisine, on va voir aujourd'hui lesquels on utilise et quel est leur rôle. Et la semaine prochaine, on regardera que certains, on aimerait bien qu'ils ne soient pas dans notre cuisine justement pour améliorer la conservation de nos aliments. Donc je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous êtes tous et tous en forme ainsi que vos proches, et à très bientôt.